Et nous avons connu à Cotonou la dernière fois une épidémie de choléra. Et dans les bas quartiers de Cotonou, même en plein centre-ville, il y a des gens qui continuent de boire l'eau de pluie ou qui sont obligés de prendre une bassine et d'aller environ à 1 km pour prendre l'eau d'un robinet. Mais sur le chemin de retour, on ne sait pas tous les gemmes qui sont déjà rentrés dans cette eau. Je me rappelle une histoire triste. Quand j'étais petite, c'était à Porto. En ce temps encore, ce n'était pas encore évolué, donc il n'y avait pas l'eau potable. On habitait dans une maison où il y avait un puits. Et il y avait une dame qui était là, elle avait un enfant, un bébé. Et tout le temps, elle puisait l'eau pour tous les besoins du bébé. Elle lui donnait l'eau à boire, tout ça. Elle ne désinfectait pas, elle ne filtrait pas, rien du tout. Mais après, l'enfant a commencé à faire la diarrhée. Comme c'est une villageoise, elle se disait, bon, ça va aller. Elle n'a pas pris les précautions qu'il faut. Elle ne l'a pas amené à l'hôpital non plus, tout ça. Et après, c'était vraiment grave. C'est plutôt ma maman qui a amené l'enfant à l'hôpital à sa place parce que ma maman a vu que ça n'allait pas. Et arrivé à l'hôpital, c'était trop tard. Et la conclusion, c'était simple. Ils ont dit que c'était à cause de l'eau que l'enfant buvait. Et si elle avait amené l'enfant un peu plus tôt à l'hôpital, on aurait pu le sauver. Voilà. C'est triste. C'est comme ça. C'est ce qu'on vit en Afrique, au Bénin. L'énergie vient de l'eau. Il y a l'énergie thermique, il y a l'énergie solaire. Elle vient de l'air. Seulement l'énergie vient de l'eau. L'eau est énergie. L'eau est vie. L'énergie aussi est produite par les êtres humains. Du soleil et puis de l'eau. Par nos actes. Ça vient de plusieurs endroits. Mais actuellement, là où nous sommes, l'énergie vient de M. Ousmane. L'eau potable et l'assainissement sont des services basiques qu'on doit fournir à une population. Le programme eau potable de la coopération allemande, qui travaille avec la SONEP et avec la DGO, met en œuvre des programmes d'investissement qui construisent des adductions d'eau villageoises et des forages de pompes à main dans 6 départements au Bénin et dans des villes secondaires. Dans le secteur de l'énergie, nous avons un engagement depuis 2006, mais on le met en œuvre. Actuellement, nous préparons un projet qui porte sur un financement de 13 milliards de francs CFA, financé par plusieurs bailleurs, entre autres la Commission européenne et l'AFD. Et nous voulons équiper 60 villages des installations électriques, c'est-à-dire un raccordement au réseau de la SPE. À travers des manifestations culturelles de type de théâtre ou musique, qu'on peut atteindre plus de gens et contribuer à l'information sur l'eau ou aussi sur l'énergie et à un changement de comportement. La moindre des choses qu'on puisse mettre à leur disposition, c'est à boire. Boire de l'eau et de l'eau propre. Au Bénin, à ce que je sache, les efforts sont en train d'être faits pour améliorer la qualité de l'eau que nous recevons dans nos robinets. Ça, c'est pour les privilégiés que nous sommes, qui avons des robinets à la maison. Mais ailleurs, dans nos campagnes, il y a des populations qui souffrent de ça. La GTZ, qui est donc notre unique partenaire, puisque après les autres viennent se greffer, et la mairie et le ministère ne sont que des soutiens. Et c'est important pour nous d'avoir des soutiens au plan local.
Mais la GTZ œuvre spécifiquement dans le domaine de l'eau et de l'électricité. Ils ont un programme qui consiste à mettre à la disposition de 65 villages béninois de l'énergie électrique. Quand j'ai entendu ça, j'ai été séduit par le projet. Ce projet-là m'a séduit. J'ai dit, tiens, on va coller ça au thème du festival prochain. Je vais vous montrer lequel il y a des créatifs. Je peux un niveau créatif maintenant. Il faut regarder. Et je ne vais pas parler, si je vais commencer par parler sur le gaspillage de l'énergie, je suis obligé de rentrer dans la politique. Et je ne veux pas parler de la politique. Gaspillage pour moi, du côté énergie, surtout au Bénin, ça m'écoeure. C'est quelque chose qui m'écoeure au point où je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans un pays comme le nôtre, on n'arrive pas à éteindre les poteaux électriques à temps. J'ai une pompe à la maison. Je m'amuse à l'ouvrir du matin jusqu'au soir sans rien faire. Je pense que ça nuit aux autres. Vous allez rentrer dans les ministères. Les ministères, ils utilisent vraiment l'énergie là. Et c'est la population qui paye. Normalement, les clims devaient être éteints. Vous pouvez rentrer dans un bureau et vous allez voir sincèrement des climatiseurs seraient en train de travailler et il n'y a personne dans la chambre. Ça, c'est de gaspillage de l'énergie, vrai ça. C'est ça, moi, ça me fait mal. Mais ils laissent ça comme ça parce que ce n'est pas eux qui payent. Ça, c'est du manque à gagner. D'autant plus que nous ne produisons pas l'énergie dans le pays. Nous dépendons des pays voisins, vous voyez. Donc pour moi, le gaspillage d'énergie, c'est réel, c'est un grand manque à gagner pour nous, Béninois. Donc il faut que nous remédions à ça. Et pour remédier à ça, il faut commencer par éduquer à chaque Béninois la volonté d'aimer son pays. C'est de ça qu'il s'agit. À chaque Africain, la volonté d'aimer son continent. Parce que quand nous rentrons dans nos bureaux, vous allez voir comment on gaspille l'électricité, l'énergie, comment on gaspille. On n'est pas dans le bureau, mais on met le ventilo en marche. On n'est pas dans le bureau, mais on met les climatiseurs en marche. Là où on voit clair, on allume plus de 4 lampes. Vraiment, c'est du gâchis et ça ne fait pas avancer un pays. Il y a un effet systématique sur l'éducation parce qu'on a besoin de ça pour aller de l'avant, nous les jeunes, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait est beaucoup plus axé sur l'électricité. On a des MP3, on a des portables qu'il faut charger, on a les ordinateurs, on est au cyber tout le temps, tout ça. On veut évoluer aussi, mais pour ça, on a besoin de l'électricité pour que les instruments, les moyens que nous utilisons, pour que nous puissions jouir de ces moyens et aller de l'avant aussi.
il faut attraper le soleil. En Afrique, surtout en Afrique, le soleil peut nous donner l'énergie, je vous jure. L'électricité, c'est la vie comme l'eau. L'électricité, sans l'électricité, d'ailleurs, il n'y a pas de développement dans un pays. Regardez, tout le temps, il fait chaud. Et les Blancs, ils ont réfléchi et ils ont fait sortir l'énergie soleil. Pourquoi ne pas utiliser ça en Afrique? Pourquoi? Il faut utiliser. Donc réagissons vite, quoi. C'est une urgence, quoi. Et il faut se lever, se battre. Et nous devons tout faire. Nous devons tout faire pour que le futur soit meilleur pour eux. Nous devons poser les premières pierres aujourd'hui pour que d'autres suivent notre exemple. À travers nos tableaux, nous allons passer des messages pour qu'un message demain, ce message porte pour un lendemain meilleur. Ceux qui connaissent la valeur de l'eau, ils ne vont jamais penser à le faire du mal, quoi. Parce que quand on fait du mal à l'eau, on se fait du mal aussi. Il faut toujours rechercher les idées parce que l'homme est le seul animal capable de changer rapidement si on lui apporte. Et s'il est conscient de l'importance à changer, et l'homme change. Donc il y a un travail d'éducation à faire.